Peter Pan ou s'envoler pour ne pas vivre. Il vole, il rit, séduit, échappe à la perte, mais refuse d'aimer, de rester et de se transformer. Peter Pan, figure universelle de l'enfance éternelle, est devenu un mythe planétaire. Il incarne aujourd'hui un fantasme culturel puissant, celui d'un adulte empêché, figé dans un rêve d'enfance magnifié, un mythe magnifique, mais ô combien mortifère. Peter Pan est né de la plume de l'Écossais Barry, au début du XXe siècle. Il surgit d'abord dans un roman, The Little White Bird, puis devient le héros d'une pièce de théâtre culte, Peter Pan, or The Boy Who Won't Grow. En 1911, il devient roman à part entière. Mais surtout, c'est le film d'animation de Disney, en 1953, qui ancre définitivement son image. Un garçon en vert, espiègle et moqueur, survolant Londres en compagnie de la fée Clochette, défiant le capitaine Crochet. Depuis, chaque génération a voulu réinterpréter ce mythe. Spielberg dans Hook fait de Peter Pan un adulte amnésique qui doit retrouver son enfance perdue. Pan, Wendy ou encore des œuvres plus sombres tentent de révéler l'envers du décor. Car Peter Pan n'est pas un enfant, c'est un refus. Un refus de grandir, un refus de perdre, un refus d'aimer. Il vit dans le pays imaginaire, ce territoire sans parents et sans limites et sans loi. On y joue, on y combat, on y gagne toujours. Mais on n'y aime pas. On n'y meurt pas vraiment. On n'y vieillit jamais. Wendy, elle incarne autre chose. Elle choisit de rentrer. Elle veut devenir femme, devenir mère. Elle accepte de quitter l'enfance. Non pour la trahir, mais pour la transmettre. Elle comprend que rester, c'est aussi s'arracher. Peter lui refuse. Il ne dira jamais « je t'aime ». Il ne reste jamais. Il fuit la perte comme on fuit la mort. Mais à force de ne rien perdre, il ne gagne rien. Aujourd'hui, le syndrome de Peter Pan est partout, dans nos cliniques, dans nos récits, dans notre culture. On nous vend un « ne change jamais », « reste jeune », « sois libre, ne t'engage pas ». Beaucoup d'adultes vivent ainsi. Ils papillonnent, brillent, séduisent, mais ne s'incarnent jamais. Pas de couple durable, pas d'engagement parental, pas de confrontation à l'autre réel. Ils fuient la douleur fondatrice de l'arrachement. Ils vivent hors sol dans un imaginaire saturé où tout est possible sauf le lien. Mais vivre, c'est faire des deuils, c'est accepter de perdre l'enfance pour mieux retrouver ce qu'elle avait de vivant, c'est atterrir dans le réel, aimer, souffrir, transmettre, se lier durablement. Et cette demande un courage immense. Alors oui, Peter Pan nous fascine, mais il nous trompe. Il nous promet la liberté sans perte, l'amour sans ancrage et la vie sans fin. Mais ce n'est qu'un ciel vide, une fuite, une impasse dorée. Peut-être faut-il un jour oser lui dire au revoir, lui faire un signe de la main et sauter dans la vie, la vraie, celle qui fait mal, mais qui donne tout.